nous allons parler de ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Hier, on était ici dans la joie. C'était le jour de la célébration, de la consécration du pasteur Eduardo. Et c'était une bénédiction pour tout le monde. On était vraiment bénis. On était dans la joie. Amen. J'ai toujours dit ceci. Quand nous nous rencontrons pour écouter la parole de Dieu, c'est la fête de la parole. Quand je dis la fête de la parole, parce que prêcher, écouter la parole de Dieu, c'est comme en train de manger. Vous savez, quand on mange, on est dans la joie. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais continuer notre enseignement. Bon, je vais parler de quelque chose de très important. Quand vous regardez la Bible, l'Écriture nous dit, la Bible nous parle d'un problème, du problème de l'amour. Mais c'est l'amour de l'homme envers la femme. Cet homme-là dont je parle, là je parle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Emmanuel, il était homme et Dieu. Et la femme dont je vous parle, c'est l'Église. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez trouver des exemples où pour avoir une femme, il fallait combattre. Quand vous lisez la Bible dans le livre de 1 Samuel 17, verset 25, la Bible nous dit ceci. Quand David est allé visiter ses frères, qui étaient en train de combattre contre les Philistins, et quand il a vu Goliath entrer et crier, d'injurier les dieux d'Israël, David a posé une question. Je vais lire cette question. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Était qu'est-ce que le roi devait donner à la personne qui allait vaincre Goliath. Et comme David a écouté que c'était, il aura en mariage la fille du roi, alors David a dit il va combattre Goliath. Donc c'est comme qui dirait, c'est à cause de la femme que David devait combattre qui ça, Goliath. Vous savez, la récompense était la femme. Alors tout ça c'est prophétique. Quand vous êtes dans la Bible, vous allez voir plusieurs exemples. Même quand vous retournez en Éden, vous allez voir que Adam n'avait pas péché. C'est Ève qui avait péché. Mais Adam s'est rendu coupable à cause de sa femme. Quand vous allez dans la Bible, vous allez voir que même Joseph a été emprisonné à cause de la femme. Même Jean-Baptiste, on l'a coupé la tête à cause de la femme. Mais tout ça c'est prophétique. Ça cache beaucoup de l'image à l'intérieur. Et comme nous voulons parler un peu de David,
pas oublier que David était le 8e fils d'Isaïe. Le jour où Samuel devait oindre le fils d'Isaïe, il y avait 7 fils d'Isaïe qui sont passés. Dieu n'avait choisi aucun d'eux. Alors Samuel a posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre fils? On lui a dit, les cadets se trouvent au champ en train de perdre les brebis de son père. C'est là où on a appelé David. Donc David, le dernier, David, le 8e de la famille, il a été reçu comme étant le 8e. Quand il est allé visiter ses frères, il y avait 3 de ses frères qui étaient là. Quand vous lisez 1 Samuel 17, verset 17, on va nous dire ceci. Le papa d'Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères des grains de farine rôtis, ces 10 pains, et cours au camp de tes frères. Arrivé là-bas, l'Écriture nous dit, il y avait 3 de ses frères qui étaient avec Saül pour aller combattre les Philistins. Et lui, David, était le 4e pour aller combattre Goliath. Tout ça, ça cache un langage. S'il est le 4e pour combattre Goliath, il va vaincre Goliath comme étant le 4e parmi ses 3 frères qui étaient dans les combats. Oh, vous n'oubliez pas que le 4e, à la création, le 4e, c'était le soleil. Parce que le soleil est apparu le 4e jour. Quand vous allez dans la Bible, vous allez voir que l'iniquité, Dieu devait punir jusqu'à la 4e génération. Quand vous allez dans la Bible, les amis de Daniel de Troie, il y avait un 4e dans la fournaise. Ça veut dire le chiffre 4. Ça nous parle toujours de quelqu'un qui doit venir pour affranchir. Oh, le chiffre 4 là, le soleil de la justice, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir que aller combattre Goliath, terrasser Goliath pour avoir la fille, c'est ça l'œuvre de la croix. Pour expliquer ça mieux, je peux illustrer ça par d'autres exemples dans la Bible. Dans la loi de Moïse, dans Deutéronome 21, le verset 10 à 13, la Bible dit ceci. C'est Dieu qui donne la loi aux enfants d'Israël. On appelle là la loi de la guerre. Il va dire ceci. Lorsque tu iras à la guerre et que tu vas combattre un peuple, je vais dire cette écriture parce que je parle de la femme. Le verset 10. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel te livre entre tes mains, et que tu fasses des prisonniers, peut-être tu verras parmi les captifs une fille belle de figure, et
tu auras le désir de la prendre pour femme. En je zou willen haar hebben als je vrouw. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de la maison. Je zou haar meenemen binnen het huis. Elle se rasera la tête. En zij zou zich de haar knippen. Elle se fera les ongles. En ze zou ook die nagels. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle était prise. Ze zou de kleding die zij droeg wegdoen. Elle demeurera dans ta maison. En ze zou blijven in uw huis. Elle plaira son père et sa mère En ze zou de troon pendant un mois. Oui, vous voyez qu'ici, on parle de la loi de la guerre. Mais cette guerre a pour objectif d'attraper les prisonniers. Mais parmi ces prisonniers, il y a une fille belle. Donc, on parle d'une fille belle de figure que quelqu'un devait prendre en mariage. On donne des conditions. Premièrement, il faudra amener la fille à l'intérieur de la maison. Deuxièmement, elle doit raser ses cheveux. Troisièmement, elle doit couper ses ongles. Quatrièmement, elle doit quitter les vêtements qu'elle avait quand elle était prise. Et dernièrement, le dernier point, elle doit plairer son père et sa mère durant un mois. Donc tout ça, on parle de la guerre et on parle d'une femme qu'on veut prendre en mariage. Oh, l'Écriture nous dit, la loi, les psaumes, les prophètes ont parlé de Jésus-Christ. Alors nous devons chercher à comprendre qui est allé à la guerre. Vous n'oubliez pas que l'œuvre de la croix, c'est là Jésus-Christ a combattu contre les puissants des ténèbres. Il les a dépouillés. C'est là où il a effacé les actes qui doivent nous condamner. C'est que la guerre s'est passée sur la croix. Et c'est là où il a trouvé une jeune fille belle. Et la jeune fille belle, c'est l'Église. Mais l'Écriture nous dit, d'abord, cette fille doit être une prisonnière. Quand vous lisez dans la Bible, l'apôtre Paul s'identifie, il va écrire à Philémon comme si lui était un prisonnier de Jésus-Christ. Ça veut dire, à la croix, quand Jésus-Christ a combattu, la personne qu'on appelle la jeune fille, qui représente l'Église, qui représente aussi toi et moi, l'apôtre Paul va s'identifier. Il va dire, moi Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Et au verset 9, il va ajouter encore, c'est de préférence en mode de l'amour que je t'adresse une prière, étant celui que je suis, Paul, un veillard, mais maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Ça veut dire, Christ est allé à la croix. C'est là qu'il a combattu. La jeune fille qu'il a trouvée là-bas, c'est toi et moi, comme étant les membres de l'Église. Parce que tous devant Dieu, dans la parole de Dieu, nous sommes des jeunes filles, nous sommes comme des femmes. C'est pourquoi il a parlé de la parole de 10 vierges qui attendaient les maris. Et vous allez voir que l'apôtre Paul va dire,
En apostel Paul zegt, je vous ai fiancé à un seul époux. ik heb jullie aan één fiancé gebracht. C'est comme ça que vous devez comprendre toutes ces choses-là. Daar moeten we begrijpen. Maintenant, l'Écriture nous dit ceci. De schriften zeggen dit. Quand nous venons chez Jésus-Christ, Wanneer wij naar Jezus nous sommes devenus des prisonniers de Jésus-Christ. we zijn geworden gevangenen. C'est vrai qu'un prisonnier, c'est quelqu'un qui a une dignité. Een gevangene is iemand. Il n'a plus le droit d'aller n'importe où. Hij kan niet meer overal gaan. Il doit marcher selon la loi des prisonniers. Hij moet wandelen volgens de wet van Toi et moi, nous sommes des prisonniers de Christ. Jij en ik, we zijn gevangenen. Il nous a captivés à partir de l'œuvre de la croix. Hij heeft ons gearresteerd bij de Nous dépendons maintenant de qui? De Jésus-Christ. Wij hangen nu af van Jezus Christus. Et quand vous regardez dans la Bible, Als je leest de Bijbel, vous allez constater que quand vous regardez dans la Bible, vous allez constater que on va parler de la jeune fille, de la belle fille. Même le livre des Cantiques, chapitre 1er, le verset 15 dit, ça c'est Silamite et Salomon. Salomon va dire c'est ça la Silamite. Tu es belle, mon ami. Tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes. C'est Silamite qui voit la beauté. C'est Salomon qui voit la beauté de Silamite. Oh, Silamite était la fille de Pharaon. C'était une femme étrangère. Le véritable Salomon, c'est Jésus-Christ. La fille étrangère qu'il a pris, c'est toi et moi. Donc devant Dieu, à travers l'œuvre de la croix, à travers la parole de Dieu, nous sommes des filles et nous sommes belles devant notre Dieu. Cette beauté-là, c'est l'évangile qui nous apporte la beauté. Est-ce que vous comprenez? Quand vous allez, on ajoute encore, on doit l'amener à l'intérieur de la maison. Vous savez, la fille était à l'extérieur de la maison. On l'amène à l'intérieur. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Nous, on était déjà de l'extérieur. Mais aujourd'hui, on nous a amené à l'intérieur de la maison. Ça, c'est Ephésiens 2, verset 19 qui dit, nous sommes de la maison de Dieu. La maison qu'il avait construite sur les rocs. Nous ne sommes plus à l'extérieur, mais nous sommes à l'intérieur de la maison. Et cette maison, c'est l'église. Est-ce que vous comprenez? On ajoute. On doit faire quoi encore? On doit raser la chevelure de la femme, de la fille. Or, le livre de 1 Corinthiens 11, 15 dit ceci. La chevelure pour une femme représente la gloire. Quand on était dans le monde, on avait cette gloire humaine, cette réputation, où on se voyait des vantards, on se voyait comme si on était extra. Quand nous venons en Jésus-Christ, automatiquement, cette gloire humaine doit être érasée. L'Écriture ajoute, la fille doit couper les ongles. Et les ongles dans les Écritures représentent l'instrument qu'on peut broyer, qu'on peut écraser avec. Selon Michée chapitre 4, verset 13. Ça veut dire,
Les hommes, c'est le moyen de défense des femmes. Parce que quand les femmes se battent, elles ont tendance à utiliser les hommes. Ça veut dire notre défense en nous quand on est dans le monde, notre façon de se défendre devant les problèmes, ça ne peut pas plaire à Dieu. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui va commencer à nous défendre. Nous n'allons plus combattre, mais c'est lui qui va combattre pour nous. On ajoute, la fille doit quitter ses vêtements. Les vêtements qu'on avait eu la fille, au moment où on avait captivé la fille. Ésaïe 64, verset 6 dit, tout notre vêtement, toute notre justice est un vêtement souillé. Ça veut dire que nos œuvres dans le monde n'étaient que des souillures. Alors on doit abandonner tout ça. On doit quitter tout ça pour prendre les vêtements du mari. Oh, les vêtements du mari, c'est ça que nous appelons la justice de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Tout ça, l'Écriture ajoute, la fille doit pleurer son père et sa mère pendant 30 jours. Oh, la mère et le père, dans Proverbe 1, verset 8 à 9, dit 1, 8 à 9, Proverbe. Le père, c'est l'instruction. La mère, c'est l'enseignement. Ça veut dire que nous devons regretter, abandonner tout ce qu'on avait reçu comme instruction dans le monde, dans nos familles. Parce que nous entrons maintenant dans la maison de Dieu. Sinon, on va recevoir l'instruction de Jésus-Christ. L'enseignement de Jésus-Christ. Ça, c'est la loi de la guerre. Mais n'oubliez pas que quand on prend un mariage, le but est que un jour nous puissions aller à la rencontre du mari. Dans les airs. Et pour que cette femme soit mûre et la maturité, à part ce qu'on a dit, nous devons voir maintenant comment Esther était préparée pendant 12 mois, ça veut dire une année, avant d'aller à la rencontre du Seigneur, à la rencontre du roi Assuérus. Esther, c'est notre image. Nous avons accepté le Seigneur. Nous sommes venus dans l'église. Maintenant, c'est là où on nous prépare par les uniques. L'écriture d'Esther 2, verset 12 dit ceci. Pendant 6 mois, on devait donner de l'huile, de myrrhe. 6 mois, des aromates et des parfums pour préparer la fille à la rencontre du mari. Or, parler de ça, ça c'est parler de l'église qui est préparée pendant l'année de grâce. De la croix jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est une année de grâce. C'est ce que le Seigneur avait dit dans Luc 4, verset 17 à 19. Il est venu proclamer une année de grâce. Durant cette année de grâce, c'est là où nous sommes préparés par des aromates, par des parfums, par les myrrhes. Ça signifie quoi? Bien, mais quand vous regardez dans la Bible, dans le livre des Cantiques des Cantiques, chapitre 8, verset 14, on dit le bien-aimé
est semblable à la montagne des aromates. La montagne des aromates, Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui est la pierre qui devait écraser d'autres montagnes pour devenir la grande montagne juste pendant le millénium. Mais aujourd'hui, il est aussi une montagne. Mais c'est la montagne des aromates. Les aromates, c'est quoi? Les aromates, ce sont des produits qu'on utilisait dans la fabrication de l'huile d'onction et dans la fabrication des parfums odoriférants. C'est pourquoi vous allez voir que les jours où on avait vendu Joseph, l'Écriture nous dit, on a pris Joseph, selon Genèse 37, verset 25, on l'a vendu chez les vendeurs ismaélites qui avaient des chameaux qui venaient de Galates. Sur ces chameaux-là, il y avait des aromates, il y avait des pommes, il y avait la myrrhe. Mais Joseph aussi, on l'a vendu chez ces gens-là. Vous savez, en allant à l'Égypte, Joseph devient aussi comme une bombe, comme un aromate. Parce que vous allez voir que là en Égypte, il va aller donner des solutions là-bas. C'est pourquoi le livre de Jérémie 8, verset 22 dit ceci. 8, 22 dit ceci. N'y a-t-il pas de bombes en Galate? Pourquoi la plaie de mon peuple demeure encore? Donc, parler de bombes de Galate qui apportent la guérison, ça c'est aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, Joseph, on l'a placé parmi les aromates, la myrrhe, les bombes de Galate. C'est là où on a vendu l'Égypte. C'est ça notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu chez nous. C'est lui qui nous apporte la guérison. C'est lui qui nous prépare à travers le ministre de Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps des aromates. Les aromates, ce sont des enseignements qui nous préparent à la rencontre du Seigneur. Quand on appelle Jésus-Christ montagne des aromates, parce qu'il y avait plusieurs aromates. Quand vous regardez la Bible, il y a l'aromate qu'on appelle la myrrhe, il y a l'aloe, il y a le nard, il y a le safran, il y a le cinnamon, il y a les casses, il y a les galbanums, il y a des stactés, il y a l'huile d'olive. Tout ça, la Bible dit que Jésus-Christ est la montagne des aromates. Ça veut dire tous ces aromates, on voit ça en Jésus-Christ. Or, ce sont des enseignements, ce sont des prières, ce sont la parole que Dieu envoie pour préparer l'Église. C'est là que nous enseignons. Les aromates sont comme les enseignements de la repentance. Les enseignements par là, c'est la mort de Jésus-Christ. Là, nous voyons la myrrhe. Les enseignements, c'est la résurrection. Les enseignements, c'est la préparation pour aller à l'enlèvement. Tout ça, c'est la préparation pour que l'Église puisse aller à la rencontre du Seigneur pendant une année de grâce. C'est pour vous dire que l'Église est préparée pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Durant ce temps, on nous enseigne par le ministre de Dieu comment se préparer pour rencontrer le Seigneur. Les parfums, ce sont nos prières. On appelle dans Apocalypse 5, verset 8, l'Écriture appelle
On avait vu sur les 24 veillages des coupes d'or où il y avait des parfums de saints à l'intérieur. C'est pour qu'aujourd'hui, pour que l'Église puisse aller à l'enlèvement, il doit être préparé par l'enseignement. C'est la repentance, c'est la résurrection, c'est tout ce que nous connaissons qui est la parole de Dieu. L'Église doit être préparée à ça. Et quand nous sommes préparés, automatiquement, nous serons à l'enlèvement parce que la prière nous purifie. La prière, cela nous raconte le Seigneur. Et la parole de Dieu nous purifie. La parole de Dieu fait un travail dans nos vies. Vous savez, nous autres qui écoutons la parole de Dieu, pour que nous puissions aller à l'enlèvement, c'est la parole qui nous prépare. Répentez-vous, préparez-vous, ayez l'huile qui est l'onction de Dieu, veillez, priez, abandonnez le mal. Parce que quand la trompette va sonner, c'est là où nous serons à l'enlèvement de l'Église. Vous voyez tout ça? Tous ces enseignements-là, ce sont les aromates, ce sont les parfums, ce sont les aromates, les parfums que nous recevons comme enseignement pour préparer l'Église à l'enlèvement. Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, le rôle de l'Église, le rôle des ministres de Dieu, c'est d'enseigner le peuple de Dieu, d'aller et de se préparer pour l'enlèvement. Si on n'est pas enseigné, quand on va sonner, beaucoup de gens vont rester. Voilà un peu, on s'arrête là-bas. Que Dieu bénisse sa parole. Hier een feest. Hij is officieel pastoor handen gelegd en zo. Oh, oké. Oh, dit is vandaag het eerste. Wij zijn blij.